à tous de Mondo, la 14e saison de Tous de Mondo. Pour cette nouvelle saison exceptionnelle, nouvelle pyramide des gains, nouveau Joker et nouvelle règle. Et accueillons nos premiers candidats de cette 14e saison. Accueillons Alexis et Thibaut. Bonsoir Alexis et Thibaut, bonsoir. Alors voici la nouvelle pyramide de cette nouvelle saison. Là aussi, première question 200 €, 400, 800, 1200. Premier palier 2000 €, 5000, 7000, 10 000, 20 000. Deuxième palier, il n'y a rien écrit, je vais vous expliquer après. 80 000, 150 000, 300 000, 500 000 et 1 million d'euros. Alors, au deuxième palier, comme vous voyez, il n'y a rien écrit. Vous devrez choisir la somme que vous voulez pour le deuxième palier qui sera compris entre 20 000 et 80 000 €. Voilà. 4 jokers, 50-50. Le mot du public, le feeling de l'animateur et le nouveau joker, le +1, qui vous servira de demander l'avis de Thibaut. D'accord. De demander l'avis de votre ami. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Ok, très bien. Et bien c'est parti. Jouons à cette nouvelle saison de Tous des Millions. C'est parti. Première question qui vaut 200 €. C'est parti. La friandise composée de filaments de sucre enroulés autour d'un bâtonnet s'appelle la barbe à papa, bleu, à truc, en pointe. À papa. Bonne réponse. Question pour 400 €. Lorsqu'une personne a une vue perçante, on dit qu'elle a des yeux de chauve-souris, tigre, coyote ou lynx. Eh bien, de lynx. Bonne réponse. 400 €, question pour 800. Romy Schneider fut révélée au grand public en interprétant le rôle de l'impératrice. Stéphanie, Joséphine, Sissi ou Eugénie. Eh bien, Sissi. Bonne réponse. Question pour 1200 €. En 1987, qui chante son contrefaçon Je suis un garçon? Alain Bachung, Mylène Farmer, Victor Laszlo ou Michel Polnareff? Eh bien c'est Mylène Farmer. Bonne réponse. 1200 €. Question pour le premier palier à 2000 €. Comment le stade de l'AS Saint-Étienne s'appelle-t-il? Le stade Vélodrome, le parc Lescure, le Stade de France ou le Godefroy Guichard? Eh bien, il s'appelle le Godefroy Guichard. Votre dernier mot, Alexis? Oui, c'est mon dernier mot qui vient. Comment le stade de l'AS Saint-Étienne s'appelle-t-il? Vous avez validé Godefroy Guichard. Eh bien, c'est la bonne réponse. 2000 € gagnés. Alors maintenant vous allez devoir décider à quelle somme sera votre deuxième palier maintenant. Eh bien, je vais dire 35 000 €. 35 000 €, est-ce que c'est votre dernier mot ici? Oui, c'est mon dernier mot. Très bien, 35 000 € c'est validé. Question maintenant pour 5 000 € maintenant. Question. Vincent Pérez est aux côtés de Catherine Deneuve dans Place Vendôme, Indochine, La Reine Margot ou Cyrano de Bergerac.
Eh bien, j'aurais dit Indochine. La réponse B. C'est votre dernier mot, Alexis. Oui, Kylian. C'est mon dernier mot. Vincent Pérez est aux côtés de Catherine Deneuve dans Indochine. Bonne réponse. 5 000 €. Question maintenant pour 7 000 € maintenant. Il vous reste vos 4 jokers encore. Question. Quel pays n'a pas de frontière commune avec la France? La Belgique, le Portugal, l'Italie ou l'Espagne? Pour l'instant, j'aurais dit le Portugal. Mais là... Non, je vais utiliser un joker, c'est sûr. Vous utilisez quel joker? Eh bien, le joker, le plus 1. Le plus 1? Oui. Très bien, le plus 1, on va demander l'avis de Thibaut. Qu'en pensez-vous, Thibaut? Alors, quel pays n'a pas de frontière commune avec la France? Alors, la Belgique, il y en a une déjà, ça c'est sûr. L'Italie aussi. L'Espagne, il me semble aussi. J'aurais dit le Portugal. Moi, j'aurais dit le Portugal. La réponse B. C'est la réponse qui me semble logique. Voilà. Ouais, j'aurais dit le Portugal. C'est tout ce que j'ai à dire, Alexis. C'est mon dernier mot. Ok, très bien, Thibaut. Eh bien, je vais suivre Thibaut. La réponse B, le Portugal. C'est votre dernier mot, Alexis? Oui, Kylian. Réponse B, le Portugal. C'est notre dernier mot. Quel pays n'a pas de frontière commune avec la France? L'Espagne. C'est pas la bonne réponse. Vous avez validé le Portugal. C'est la bonne réponse. « 7 000 €. Question pour 10 000 € maintenant. Question. Il vous reste vos 3 jokers encore. 50-50, mot du public et film d'animateur. Question. L'autre nom de la statue de la liberté et la liberté éclaire le monde, les hommes, le peuple ou les nations. J'aurais dit d'instinct la réponse A, le monde. Mais là, à mon avis, fausse. Je vais prendre un joker. Lequel? Le 50-50, Kian. 50-50? Oui. Ok, très bien. 50-50. Ordinateur. On veut deux mauvaises réponses pour aider Alexis et Thibaut. Il reste le monde ou le peuple. A ou C?
Ok, très bien. Eh bien, ça confirme mon intuition. Je vais dire réponse A, le monde. C'est votre dernier mot, Alexis? Oui, Kylian. Réponse A, le monde. C'est mon dernier mot. L'autre nom de la statue de la liberté est la liberté éclairant. Vous avez validé le monde. Alexis et Thibaut. C'est la bonne réponse. 10 000 euros. 10 000 euros, il vous reste vos 2 jokers, 50-50. Et le mot du public maintenant. Non, il vous reste. Mot du public et film de l'animateur. Désolé de... Maintenant, question pour 20 000 euros maintenant. Question. Quelle actrice surnommait-on la divine? Marilyn Monroe, Marlène Dietrich, Greta Garbo ou Ingrid Bergman? Bon, alors, je vais prendre un joker encore, c'est sûr. Lequel? Le mot du public. Le public? Oui. Très bien, public. Quelle actrice surnomme-t-on la divine? Réponse A, Marilyn Monroe. Réponse B, Marlène Dietrich. Réponse C, Greta Garbo. Réponse D, Ingrid Bergman. Votez A, B, C ou D. Vous aurez quelques secondes pour voter, attention. Votez maintenant. Eh bien, le public a voté 40% pour Greta Garbo, réponse C. Égalité avec Marilyn Monroe, Ingrid Bergman à 19% et 22% pour Marlène Dietrich. Ok, eh bien je vais suivre le public. Public, si je me trompe, enfin si on se trompe ensemble. Donc, on va suivre le public. Réponse C, Greta Garbo. Est-ce que c'est votre dernier mot, Alexis? Oui, c'est mon dernier mot, Kylian. Quelle actrice surnommait-on la divine? Vous avez validé Greta Garbo. Est-ce que vous savez la réponse, Thibaut? Oui, je le sais. C'est quoi la réponse? C'est Greta Garbo. Ok, très bien, nous allons voir. Bonne réponse. 20 000 euros. Il vous reste un joker. Mon feeling. Voici maintenant la question pour le deuxième palier que vous avez décidé à 35 000 euros. Maintenant. Question pour le deuxième palier. Sous quel titre Balzac a-t-il réuni l'ensemble de ses romans? Le tire-livre, la comédie humaine, les lettres persanes ou les rouleaux macabres? Eh bien alors là, j'aurais dit d'instinct la réponse B, la comédie humaine.
Ouais, j'aurais dit réponse B, la comédie humaine. Est-ce que c'est autre d'animaux, Alexis? Oui, Kylian. Réponse B, la comédie humaine. C'est mon d'animaux. Sous quel titre Balzac a-t-il réuni l'ensemble de ses romans? Vous avez validé la comédie humaine, la réponse B. Eh bien, c'est la bonne réponse. « 35 000 €. Félicitations. Il vous reste un joker. Le feeling de l'animateur, mon feeling. Passons maintenant à la question qui vaut 80 000 € maintenant. Un joker en poche. Question. En 1967, à quel couturier Coco Chanel donna-t-elle le surnom de métallurgiste? Ted Lapidus, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne ou Pierre Cardin? Eh bien... j'aurais dit Paco Rabanne, la réponse C. Ouais, j'aurais des réponses C, Paco Rabanne. C'est autre d'animaux, Alexis? Oui, Kylian. Réponse C, Paco Rabanne. C'est mon d'animaux. En 1967, à quel couturier Coco Chanel donna-t-elle le surnom de métallurgiste? Vous avez validé Paco Rabanne, Alexis. C'est la bonne réponse. 80 000 €. 80 000 € en poche. Il vous reste le feeling de l'animateur, mon feeling encore. Voici maintenant une question qui vaut 150 000 € maintenant. Question. En quelle année le nouveau franc est-il entré en vigueur en France? Est-ce que c'est en 1945, 1958, 1960 ou 1968? Eh bien... en 45, non, ça m'étonnerait. En 58, je crois pas non plus. Pour moi, ça joue entre 1960 et 1968. Entre C et D. Mais je vais utiliser un joker. Lequel, Alexis? Enfin, pas lequel, il vous reste juste un seul joker, le feeling d'animateur. Eh bien, je vais l'utiliser. Mon feeling, oui. Ok, très bien. Voici ce que j'en pense, Alexis. Eh bien, sachez qu'Alexis, je suis un passionné d'histoire. Et évidemment, je suis un passionné d'histoire. Je connais la bonne réponse. Il me semble à au moins 88% que c'était en 1960. J'en suis sûr à 88% que c'était en 1960. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, Alexis. Et c'est mon d'animaux.
Ok, très bien. Eh bien, je vais vous suivre, Kylian. Réponse C, 1960. Est-ce que c'est votre dernier mot, Alexis? Oui, Kylian. Réponse C, 1960. C'est mon dernier mot. En quelle année le nouveau franc est-il entré en vigueur en France? Vous m'avez suivi, vous avez validé 1960. Alexis, c'est la bonne réponse. 150 000 euros. 150 000 euros. Il ne vous reste plus de joker. Voici maintenant la question qui vaut 300 000 euros maintenant. Question. Laquelle de ces pièces de théâtre n'a pas été écrite par Molière? Il est fâcheux, L'amour médecin, Georges Dandin ou l'illusion comique? Alors là, pas la moindre idée. Je suis pas fan des pièces de théâtre de Molière. Là, j'en ai pas la moindre idée. Bon, l'amour médecin, je sais que ça existe. Les fâcheux aussi. Ouais, mais là, j'en ai pas la moindre idée. Ouais, non, j'ai pas la moindre idée. Est-ce que vous voulez vous arrêter là? Et ici? Ouais, on va s'arrêter là. C'est votre dernier mot, ici. C'est mon dernier mot. Très bien, on s'arrête là. 150 000 euros gagnés. Vous avez dit quelle réponse? Je sais pas du tout. J'aurais dit les fâcheux. La réponse A. Eh bien, bonne réponse était l'illusion. Ouais, oui, c'est reparti avec les 150 000 euros. 150 000 euros. Merci, voilà. Et bien voilà, c'est la fin de ce premier épisode de cette 14e saison de Qui veut gagner des millions. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette 14e saison. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, portez-vous bien, et tout le monde, ciao.